Le thème de notre prédication d'aujourd'hui est l'année de la grâce du Seigneur. Référence biblique, Luc chapitre 4, verset 19. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de l'année de la grâce du Seigneur. Ce passage de Luc chapitre 4, verset 19 fait partie du puissant discours de Jésus lorsqu'il a lu dans la synagogue d'après les rouleaux du prophète Ésaïe. Jésus annonçait une saison de transformation, une saison de liberté et de restauration. Mais que signifie cette année de la grâce pour nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous l'expérimenter dans nos vies? Je vais vous montrer avec des exemples pratiques comment cette promesse de grâce peut transformer nos vies. Dans l'Ancien Testament, l'année de la grâce ou l'année jubilaire était une saison où toutes les dettes étaient annulées, les esclaves étaient libérés et le terre perdue était restaurée à leur propriétaire d'origine. Lévitique chapitre 25. C'était une image prophétique de ce que Jésus est venu accomplir pour nous. Exemple pratique. Imaginez une femme qui avait tout perdu à cause de mauvaises décisions ou de circonstances hors de son contrôle. Elle était endettée, rejetée, sans espoir. Mais un jour, elle entend cette proclamation: tu es libre, tes dettes sont annulées. C'est ce que Jésus fait pour nous spirituellement et parfois même physiquement. Peut-être que tu te sens écrasé par des erreurs du passé, des dettes spirituelles ou émotionnelles. Aujourd'hui, Jésus proclame que c'est ton année de restauration. Prie et crois qu'il est capable de te rendre tout ce que l'ennemi t'a volé. Luc chapitre 4 verset 18 à 19 nous montre que Jésus est venu pour libérer les captifs et briser les chaînes de l'oppression. Cela signifie que tout ce qui te lie, c'est-à-dire le péché, la peur, les addictions, peut être brisé par la puissance de Dieu. Un jeune homme que je connais était captif de l'alcoolisme. Il essayait de s'en sortir par ses propres forces, mais échouait constamment. Lorsqu'il a entendu parler de l'année de la grâce du Seigneur, il a crié à Dieu et le Seigneur l'a complètement délivré. Aujourd'hui, il est libre et sert dans l'Église comme un témoin vivant de cette grâce. Si tu es captif d'une mauvaise habitude ou d'un péché récurrent, sache que l'année de la grâce signifie que tu n'es plus obligé de vivre sous cette oppression. La liberté en Christ est réelle et accessible maintenant. Lorsque Jésus annonce l'année de la grâce, il ne parle pas seulement de pardon ou de liberté, mais aussi de bénédictions abondantes. C'est une saison où Dieu ouvre les écules des cieux pour ses enfants. Une famille dans notre église a vécu cela. Après des années de chômage et de lutte financière, ils ont commencé à proclamer la grâce de Dieu sur leur situation. En quelques mois, ils ont vu des opportunités s'ouvrir, de dettes payées et même
des promotions inattendues. Une femme dans notre église a vécu cela. Après des années de chômage et de lutte financière, ils ont commencé à proclamer la grâce de Dieu sur leur situation. En quelques mois, ils ont vu des opportunités s'ouvrir. Ils ont vu des opportunités s'ouvrir, des dettes payées et même des promotions inattendues. Crois que cette année est une année spéciale pour toi. Mets ta foi en action en sémant des actes d'obéissance et en proclamant que tu es sous la faveur divine. Bien-aimé, l'année de grâce du Seigneur n'est pas une simple idée théorique. C'est une réalité pour ceux qui sont en Christ. Une saison de restauration, de liberté et de bénédictions multipliées. Je déclare sur votre vie que cette année 2025 est une année de faveur divine. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Les chaînes qui vous retenaient tombent maintenant. Vous entrez dans une nouvelle saison de restauration et de multiplication. Recevez cette grâce au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous croyez à cette parole, prenez un moment maintenant pour prier et proclamer cette grâce sur votre vie. N'oubliez pas que cette promesse est pour vous. Marchez dans cette victoire et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, je vous demande d'aimer la vidéo, de le partager et de vous abonner massivement pour suivre les enseignements et les prédications qui vont vous édifier et transformer vos vies. C'est bien votre humble serviteur, apôtre Dédé Kibala, que Dieu vous bénisse.